5 choses à changer pour démarrer votre transformation personnelle. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez décidé de changer, en tout cas que vous avez fortement envie de changer. Donc félicitations à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez vite, vite, vite à vous abonner parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont arriver. Vous savez qu'ensemble, on est là pour travailler votre charisme, augmenter votre charisme, augmenter l'effet que vous faites sur les gens, devenir remarqué et remarquable, être convaincante, être une femme qui a confiance en elle, qui n'a pas peur de ses ambitions, qui s'autorise à aller vers le succès, qui s'autorise à améliorer sa vie sur tous les aspects, d'accord? Que ce soit dans votre relationnel de couple, d'amitié, au travail, client, patient, direction, vous avez le droit d'améliorer vos relations, que ce soit sur votre bien-être, votre paix intérieure, virer le stress, l'anxiété, arrêter de ruminer en permanence, de vous remettre en question tout le temps, arrêter d'avoir peur, d'appréhender demain, le rendez-vous de demain, le coup de téléphone d'après-demain, etc. Vous avez le droit de vous sentir bien intérieurement. Et puis vous avez aussi le droit d'être plus compétente, plus performante lorsque vous vous exprimez, que vous soyez salarié ou entrepreneuse, quand on vous pose une question, que vous soyez à l'aise, que vous connaissiez la réponse ou pas, que vous soyez à l'aise, qu'on vous demande à l'improviste de vous présenter, vous sachiez vous présenter, vous sachiez vous vendre, vous sachiez vous mettre en valeur, qu'on vous demande de faire une présentation client, une conférence, un entretien d'embauche, peu importe le contexte, vous savez parler, vous êtes convaincante, vous avez de l'impact, vous êtes captivante. Tout ça, ça se travaille et c'est vraiment l'objet de ma chaîne YouTube et de mes accompagnements. Donc vraiment, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti tout de suite pour les 5 choses à changer tout de suite si vous voulez démarrer votre transformation. La première chose, assez basique, mais finalement on a plus de mal à le faire quand même. Quand on veut passer à l'action, ça coince un peu. C'est de changer des habitudes dans votre quotidien dès aujourd'hui, dès ce soir, dès demain. Ok. Donc ça peut être programmer des séances de relaxation, de méditation, parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des femmes très actives, qui travaillent, qui ont des enfants ou qui ont des contraintes familiales, etc. Et souvent, le moment méditation, relaxation, sophrologie, etc. passe à la trappe. Et c'est comme ça qu'on a du stress et que voilà, on a du mal à trouver cet apaisement, cette paix intérieure. Donc, changez cette habitude et calez-moi dans votre journée 5-10 minutes de relaxation, n'importe quelle forme. Ça peut être marcher dans la forêt, aller promener votre chien, peu importe, mais vous devez avoir ce créneau. C'est aussi mettre des habitudes de réunion avec vous-même. Il y a vous savez, ce truc à la mode du journaling, que vous prenez un carnet, puis tous les jours vous notez des choses extrêmement puissant. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que clairement, moi, ça m'a changé la vie quand j'ai commencé à le faire. Et ça a changé aussi mon business, comme par hasard. Le succès est allé en même temps que cette habitude, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. C'est aussi se caler des habitudes de sport, des habitudes d'alimentation saine, des habitudes aussi de tout ce qui est check-up de santé, etc. Bref, les petites choses qu'on ne fait pas, mais sur un effet cumulé, font une grosse différence. Ok, donc ça, c'est le premier point. Faites un petit check-up de vos habitudes au quotidien. Ah oui, là, allez, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous savez que vous pourriez faire, ou même que vous devriez faire, mais que vous ne faites pas? Parce que vous repoussez au lendemain, vous repoussez la semaine prochaine, pas le temps, compliqué, pas le meilleur moment, etc. D'ailleurs, moi, je vais vous noter parce que j'ai un truc à faire que j'oublie tout le temps. Voilà. J'ai un rendez-vous à prendre que je repousse depuis des mois. Voilà, c'est noté grâce à notre petit exercice. Donc, mettez-moi en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail si c'est personnel. Mais quelle est la chose, quand je vous pose cette question, qui vous vient en tête spontanément? C'est le subconscient qui parle pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les réponses en vous. Il suffit de poser la bonne question. Qu'est-ce que vous devriez faire que vous ne faites pas actuellement dans ces petites habitudes du quotidien? Ces petits rendez-vous à prendre, ces trucs à faire. Qu'est-ce qui est là et que vous ne faites pas? On y va, on est honnête avec soi-même, c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Le deuxième point, avant d'aborder le deuxième point, je vous rappelle que j'ai créé une immersion qui dure 7 jours. Donc c'est une immersion pour vous faire justement démarrer cette transformation. Alors on n'est pas sur des petites habitudes mignonnes comme là je vous parle, on est vraiment sur un travail extrêmement puissant. Je vous fais faire des exercices, il y a un workbook, il y a des vidéos inédites que vous recevez chaque soir, il y a une clôture de l'immersion en direct, je fais un zoom avec vous à la fin de la semaine, il y a un groupe WhatsApp dédié, c'est des exercices extrêmement puissant, d'accord? J'ai des personnes qui rentrent dans l'immersion, au bout du 2e jour déjà, elles sont là, mais oh Charline, c'est fou, j'ai eu des prises de conscience de dingue, je comprends plein de choses, je suis boostée. Donc rentrez dans cette immersion, vous cliquez sur le lien dans la description et
Moi, je serais ravie de vous accueillir. Vous allez voir qu'on va travailler, on va commencer le travail ensemble et c'est parti. Maintenant, le deuxième point pour votre transformation, la deuxième chose extrêmement importante, c'est de changer votre dialogue interne. Vous savez que vous vous parlez toute la journée, vous vous dites des choses qui sont soit positives, soit négatives. Et dans la plupart des cas, on est très, très, très sévère avec soi-même. Donc, commencez dès aujourd'hui, tout de suite même, à écouter ce que vous vous racontez. Prenez conscience de votre dialogue intérieur, prenez conscience de ce que vous vous dites vous-même. Et évidemment, ce dialogue intérieur va être conditionné, a été conditionné par ce que vous avez vécu, par les gens que vous avez côtoyés, par les relations que vous avez eues, par ce qu'on vous a dit, par ce qu'on vous a dit au fil des jours, au fil du temps, pendant votre enfance, votre éducation. Si vous avez une relation toxique, par exemple, si la personne vous a dit tous les jours que vous étiez nul, que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous étiez décevante, bizarrement, il se pourrait que vous continuiez à vous le dire toute seule. Donc, changez votre dialogue interne et vous allez voir à quel point les changements vont se produire à l'extérieur. Troisième point, c'est de changer votre apparence. Et oui, souvent, on minimise l'impact du style vestimentaire, de la mise en beauté, la mise en valeur, et pourtant, ça change tout. Alors, moi, j'ai fait ça à l'envers. J'ai commencé avec le conseil en image. Je me suis formée au conseil en image et je faisais des relookings, j'allais chez mes clients, je faisais des treat dressing, on allait chez le coiffeur, on allait faire du shopping. Enfin, c'était vraiment pretty woman. Mais j'étais extrêmement frustrée parce que je voyais que ça ne suffisait pas pour mes clientes. En fait, je voulais, à cette époque, je réalise maintenant, il y a plus de 10 ans, 12 ans maintenant, je voulais transformer mes clientes comme je vous transforme aujourd'hui grâce à ma méthode STER. Mais à l'époque, j'avais que le conseil en image. Et je me disais, mais c'est pas possible, ça suffit pas. Que faut-il de plus? Donc après, je suis allée me former à la synergologie, à la signification des gestes, posture, langage non verbal et tout. C'était mieux, ça aidait mes clientes. Mais ça suffisait pas. Alors après, dans mon activité, j'ai été amenée à prendre la parole puisque de moi-même, j'allais proposer de faire des interventions alors que je n'avais jamais pris la parole. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet de détermination, de sortie de zone de confort, etc. Et donc, ce qui est super, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont demandé de les former, de les coacher en prise de parole. Alors qu'au départ, moi, j'avais vraiment un syndrome de l'imposteur qui était légitime pour moi. Le syndrome de l'imposteur, j'étais une imposture puisque je n'étais pas comédienne, je n'étais pas actrice, je n'étais pas formatrice en prise de parole. Mais comme on m'a demandé de former, on m'a dit, mais Charline, tu prends la parole devant des centaines de personnes, tu cartonnes, tu es captivante, apprends-nous. Et pourquoi j'étais captivante? Parce que j'avais mangé énormément de contenu, livres, vidéos, etc. sur l'art oratoire, comment être captivante, comment gérer son stress, son trac, comment structurer sa présentation, comment créer des slides. Bref, je m'étais tellement formée et j'avais tellement été sur le terrain, ce qui m'avait du coup entraînée en live, puisque je me jetais comme ça dans la prise de parole alors que j'avais jamais fait. Et au final, mes clientes avaient donc le relooking, le langage corporel, la prise de parole. Et petit à petit, mes clientes de l'époque m'ont amené aussi sur des questions de mindset, de confiance en soi, d'estime de soi, des points clés que j'avais travaillé pour moi au départ, puisque je sortais de maladies, d'années où j'étais handicapée et que j'avais dû travailler sur moi pour réussir à devenir entrepreneuse. Donc tout ça pour vous dire que le style vestimentaire, c'est ce que j'ai travaillé en premier, mais finalement, c'est la cerise sur le gâteau que je mets maintenant avec mes clientes, parce que le plus important, c'est vraiment cet alignement entre confiance en soi, estime de soi et technique de communication. Mais c'est extrêmement important, parce que quand on vous voit, on se fait un avis sur vous tout de suite, en fonction de votre langage corporel, en fonction de donc votre posture, votre gestuelle, votre expression du visage, mais aussi en fonction du style que vous avez. Est-ce que vous êtes visible? Est-ce que vous vous démarquez? Est-ce que vous êtes invisible? Est-ce que vous êtes presque en tenue de camouflage? On pourrait vous confondre avec le mur beige sur beige, ton sur ton. Est-ce que je rigole parce que c'était mon cas avant. Avant, je m'habillais pas trop moche, mais pas trop belle. Comme ça, je me fais pas trop remarquer. Je veux pas être mal à l'aise. Je veux pas qu'on me regarde. Je veux pas qu'on me dise que je suis belle. Je veux pas qu'on me fasse sentir que je suis belle parce que je sais pas quoi faire de ça. Donc, tout ça, ça me parle beaucoup. Donc, changez votre apparence, d'accord? Élevez vos standards. Refusez de sortir avec vos chaussures toutes sales. Votre anse de sac à main qui est toute déchirée parce que ça fait trop longtemps et qu'il faut changer de sac. Considérez-vous mieux. Et vous allez voir que ces petits changements, rien que sur le style vestimentaire, sur l'apparence, ça va vous booster.
Le quatrième point que je voulais vous partager, c'est de changer aussi votre niveau de langage. Souvent, on a des réflexes de langage qui dépendent aussi des gens que l'on côtoie, évidemment. Et parfois, je le vois dans les personnes que j'accompagne, elles ne s'autorisent pas à avoir un meilleur vocabulaire, de meilleures expressions, utiliser des mots plus précis, etc. Et c'est pas qu'elles ne sont pas capables, c'est pas qu'elles ne connaissent pas les mots, c'est simplement qu'elles ne s'autorisent pas à les utiliser parce qu'elles s'imaginent que c'est réservé à d'autres ou qu'elles se demandent qui elles sont, elles, pour décider du jour au lendemain à mieux parler. Et c'est oui, ça va jusque-là. Donc voilà, autorisez-vous à utiliser un vocabulaire plus élégant, plus agréable, que vous aimez, qui reflète l'image que vous avez envie de renvoyer. Puis le dernier point, c'est de changer votre consommation. Consommation de contenu. Donc là, si vous regardez ma vidéo, c'est top. Évidemment, bravo. Mais c'est aussi de se dire, attends, qu'est-ce que je fais de mon temps là? Qu'est-ce que je regarde à la télé? Qu'est-ce que je regarde sur Netflix? Qu'est-ce que je regarde sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a dans votre feed d'actualité? Parce que vous savez que l'algorithme est fait en sorte de nous montrer plus de choses que l'on consomme déjà. Donc si vous consommez que des choses qui vous mettent dans des mauvaises vibrations, mauvaises énergies, frustration, jalousie, ragot ou nouvelles extrêmement dures, négatives, vous savez, vous regardez les news, etc. Vous entretenez ces émotions négatives, cette vibration très basse. Et donc finalement, vous baignez là-dedans puisque tout ça va déclencher des hormones en lien avec votre état. Et donc finalement, ce que vous consommez sur les réseaux sociaux, sur la télé, tout ça vous conditionne votre réalité aussi. Donc là aussi, c'est bien de faire une petite réunion, de se dire, attends, il y a quoi dans mon feed d'actualité? Il n'y a que des trucs nuls, il n'y a que des trucs tristes, il n'y a que des trucs énervants, il n'y a que des gens qui se mettent en colère. Oh, est-ce qu'on ne pourrait pas s'abonner à des comptes plus positifs qui vont vous construire, qui vont vous aider? Et vous allez voir que l'algorithme va vous proposer d'autres contenus dans le même esprit. Et dans quelques jours, vous aurez un feed d'actualité totalement différent. Et ce qui est fou, c'est que moi, je le vois au quotidien. Parfois, on se réveille, on a du mal à se réveiller, voilà, on n'est pas hyper motivé ou fatigué. Et il suffit d'entendre une phrase, de voir une image, et ça nous conditionne d'un côté ou d'un autre. Et maintenant, par exemple, j'ai un compte Instagram personnel où j'ai que du mindset, que des choses qui boostent. Et maintenant, le matin, je me sers de ça. Je ne subis plus les réseaux sociaux, je m'en sers comme un outil. J'ouvre Instagram, mon compte dédié au mindset. Je mets des reels. Et là, 1, 2, 3, 4 reels de motivation de mindset. Et ça conditionne mon cerveau. Je suis boostée, je suis contente, je suis dans la joie. Et ouais, moi aussi, j'y vais. Donc là aussi, réfléchissez à votre consommation. Prenez le pouvoir, décidez de ce qui va alimenter et conditionner votre esprit, c'est fondamental. Vous avez vu, on a vu quelques je vais pas dire, non, j'allais dire des bricoles, ce ne sont pas du tout des bricoles, mais quelques paramètres à changer pour amorcer votre transformation. Évidemment, il y en a plein d'autres, donc c'est pour ça, abonnez-vous bien à la chaîne. Prenez votre rendez-vous pour un bilan personnalisé si vous avez envie de faire le point sur votre situation, voir ce qui vous bloque, etc. Et puis rentrez dans l'immersion 5C qui commence chaque lundi. Donc toutes les infos de toute façon sont dans la description de la vidéo, c'est facile, vous cliquez sur le lien. Vous avez aussi le lien pour acheter mon livre qui est sorti aux éditions Très Daniel, Vous êtes trop gentil, qui va énormément vous aider aussi. Donc allez fouiller dans la description de la vidéo, cliquez sur tous les liens, prenez tout ce qu'il y a à prendre. Vous méritez, d'accord? Vous méritez d'être heureuse, vous méritez de réussir. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Ciao!